Bonjour, je m'appelle Anne Biesmans, je suis la fondatrice et la responsable d'une mini-ferme pédagogique de zoothérapie et de pédagogie, le Coquelicot, qui se trouve à Arken. J'accueille un public très varié, donc les activités que je propose sont vraiment adaptées aux personnes que je reçois. Je peux donc recevoir des enfants, de jeunes enfants porteurs ou non d'autisme, seuls, en individuel, et je reçois aussi des groupes de personnes porteuses de handicap mentaux ou polyhandicap aussi. Et là, ils viennent, j'ai des groupes qui sont parfois 7, parfois 3, ça dépend des institutions, des accompagnants et tout ça. J'adapte vraiment les activités en fonction des personnes qui viennent et en fonction de la demande. Donc je n'impose rien et surtout j'essaye d'adapter en fonction de la réaction de la personne que j'ai devant moi. Je vois tout de suite comment l'enfant réagit, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je vois, j'ai mes lapins dans le bureau, donc c'est déjà un premier contact. Il y a déjà un premier contact avec les chiens, enfin je demande, mais je vois comment il réagit et je peux déjà visualiser un peu comment il se comporte avec les animaux. Je pose beaucoup de questions aux parents aussi pour savoir s'il y a des animaux à la maison, dans quel contexte vit l'enfant ou la personne. Et alors après, je fais une première séance qui est gratuite et où là, je vérifie d'abord si moi je peux apporter quelque chose. Je regarde en même temps quelles activités pourraient être adaptées. Voilà, je fixe mon objectif en fonction de la demande et à partir de là, je vois si c'est jouable ou pas. Et en fonction du comportement de l'enfant ou de la personne, je détermine mon action avec toujours bien en tête cet objectif qui doit être atteint. Il y a pas mal de monde quand même, hein, ça prend une certaine ampleur. J'ai des collègues donc, de toutes les tailles, hein, de toutes les couleurs et de toutes les formes, de tous les caractères aussi d'ailleurs, il faut bien le dire. Alors je vais essayer de les classer du plus petit au plus grand. Les Kobe. J'en ai deux, ils ont tous les deux un caractère fort différent. Donc ça déjà parmi les Kobe, je ne fais pas la même chose avec les deux, on ne peut pas leur demander la même chose. Les lapins, ils ont aussi leur caractère, il y en a un qui est un petit peu isolé, un peu difficile, mais deux qui sont super câlins. La taille au-dessus, ça va être un des chiens, qui est tout juste un peu au-dessus des lapins. Les chats, qui viennent quand ils veulent, eux, ça c'est eux, voilà. Ils circulent, les deux grands chiens, qui sont très pâteaux, très câlins, c'est parfait parce qu'ils ont une certaine masse, parfait pour les enlacer et parfait pour se dire waouh, ils sont impressionnants mais quand même je les prends dans mes bras. La taille au-dessus, c'est les moutons. Ils veulent bien travailler, ils veulent bien participer du moment qu'il y a une compensation en nourriture, en grains, quoi. Pas n'importe quelle nourriture non plus, c'est leur grain ou rien, quoi. Mais sinon voilà, une fois qu'ils sont bien nourris, ils sont volontaires. Le poney Shetland, Lando, un sacré numéro celui-là, hein, il a une vie ici très différente de ce qu'il a pu être et je pense qu'il est très reconnaissant pour ça et donc il est particulièrement attaché à moi. C'est un peu étrange mais au-dessus du poney, il y a les chèvres. C'est un peu particulier chez moi, les tailles et les couleurs sont un peu inversées dans le sens où les moutons sont noirs et les chèvres sont plus grandes que le poney. C'est des boucs qui sont très beaux. Ils sont, j'ai envie de dire, juste beaux. C'est la chèvre de Monsieur Seguin qui attire beaucoup le regard, mais ils sont, eux, d'une gourmandise un peu brutale et donc il faut faire très attention. Et après les deux boucs, il y a les deux ânes, les derniers arrivés, Gavroche et Roméo, qui ont, eux, par contre, un très haut potentiel. Très doux, très gentil, très en attente d'attention, mais encore difficile à manipuler. Bon, manipuler dans le sens où on l'entend. Après, aller leur dire bonjour, les brosser, tout ça, c'est tout à fait jouable. Et ils peuvent être très coopératifs quand ils veulent bien. C'est vraiment ce côté bien-être, en fait, parce qu'il y a des enfants qui sont, par ailleurs, déjà énormément sollicités par toutes sortes de thérapies. Et les parents ont souvent cette demande-là, juste pouvoir se déposer, que eux puissent avoir un moment de répit et que l'enfant puisse profiter en toute sécurité de l'extérieur, de la nature et tout. Et de fait, le cadre ici s'y prête merveilleusement bien, puisqu'on est quand même proche de tout et dans un écrin de verdure très isolé, très tranquille. Et alors j'essaye de faire un espace très sécurisé aussi pour les enfants. Et alors il y a ces petites matinées pour les tout petits. Ça c'est une maman qui un jour est venue
à la ferme, dire « Est-ce que je ne peux pas venir visiter avec mon tout petit parce qu'il n'y a aucun endroit où les tout petits peuvent toucher les animaux et tout ça ». Et elle m'a dit « Vous devriez le faire parce que c'est dommage, on ne peut pas avec un enfant de 12-18 mois s'approcher des animaux. Il y a une partie éveil pour les tout petits où on peut manipuler tout ce qui est tout naturel, toujours que des matériaux naturels. Mais c'est vrai que ils peuvent aussi, et les parents sont ravis de pouvoir déposer leur tout petit, qu'ils puissent toucher à tout. C'est pas grave, on peut attraper le lapin est formé à ça et voilà, c'est très très gai, très très gai. Alors moi j'ai une formation d'institutrice primaire et très vite après mes études, j'ai été engagée dans l'enseignement spécialisé. J'ai travaillé dans le type 4, donc qui s'occupe d'enfants malades ou porteurs de polyhandicap, tout en accompagnant souvent les enfants dans des activités d'hypothérapie. Voilà, tu sais que les enseignants, on leur demande de se reformer chaque année. Voilà, il y a la formation continuée. Chaque fois, je me suis formée un petit peu en ce qui est médiation animale, activités avec les animaux et tout ça. J'ai créé une classe dans une institution pour enfants déscolarisés. Et ces enfants étaient déscolarisés pour des troubles du comportement envahissants. C'est là que j'ai commencé à découvrir l'autisme aussi. Et tout au long de l'année, on avait la chance de suivre une formation très très chouette qui était dispensée dans le centre. C'est là que m'est venue cette idée de me lancer et de me spécialiser là-dedans. Une fois que l'idée a été prise, j'ai suivi une formation de zoothérapeute auprès d'une dame, une Canadienne, qui avait fondé une école de zoothérapie au Canada, qui est venue habiter ici en Belgique et qui, pendant un an, je me suis formée auprès d'elle. Le centre où je travaillais à l'origine, les Peupliers s'appelait, n'était pas fondé pour les enfants autistes, mais ils se retrouvaient là parce qu'il n'y avait pas d'autre solution en fait. Donc ils ont créé au fur et à mesure des groupes d'enfants porteurs d'autisme. Donc ça c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui manque en Belgique, il y a un manque criant. Et alors quand j'ai ouvert la ferme ici, j'ai vu aussi qu'il y avait un manque terrible d'accompagnement des familles, de soutien, de recherche. Déjà la recherche ne fait que débuter. Mais alors l'accompagnement des familles, maintenant on est tout à fait capable de poser un diagnostic. Mais après le diagnostic, il n'y a pas d'encadrement, il y a très peu de soutien financier et alors il y a très peu de structures pour accueillir les enfants. C'est pour ça que j'existe, parce qu'il y a ce qui est encore moins, c'est des activités adaptées aux enfants. C'est pas facile et ces enfants-là n'ont malheureusement pas accès à des visites extrascolaires ou des activités comme tous les enfants devraient avoir.